Bonjour, je suis là pour relayer l'appel de l'Union fait la force 88. Gauthier Blin a relancé la marche du réveil, la marche numéro 2. Il s'agit de converger, d'unir nos forces et on se rejoindra à Montpellier, samedi 27 à 14 h, à la manifestation de soutien du docteur Denis Agré. Denis Agré est un médecin qui a été violenté par les autorités de tutelle pour avoir joué la transparence et osé, aux grandes dames, publier les données de la SNM. Nous, ce que nous voulons, en tant que citoyens, libres de penser, libres de faire des choix pour notre santé, c'est avoir effectivement des données transparentes, pouvoir réfléchir à la situation. Et ce qu'on veut en tant que citoyen, co-constructeur de la société de demain, c'est pouvoir agir en conséquence selon ce qu'il convient de faire. Donc effectivement, des médecins comme Denis Agré, c'est effectivement ce qu'il nous faut. L'Union fait la force 88 avait organisé la première marche du réveil à Suresnes, au lieu de résistance, pour montrer aussi à tous les militants qu'il reste une fronde citoyenne sur le territoire français, quoi qu'on nous en dise. On a bien vu que l'Union fait la force, on a bien vu que tous unis on arrivera à ce qu'on veut, et d'ailleurs on voit que ça s'effrite, on voit qu'il y a des annonces gouvernementales qui commencent à essayer de sortir un petit peu de cette gestion de crise qui paraissait dictatoriale. Par ailleurs, il y a peu de temps, j'ai entendu qu'un gérant de cinéma a été interviewé à TF1, expliquant au grand public combien sont incohérentes les mesures de distanciation et de passe sanitaire cumulées à cette obligation vaccinale dans les lieux de culture, à TF1. C'est quand même chouette. Hier soir à CNews, un avocat portait clairement le champ de revendication de No Pass 24, parce que je suis co-organisatrice des manifestations à No Pass 24 et de toutes les actions en lien effectivement avec les autres collectifs sur le territoire national. Et on avait l'impression que c'était notre porte-parole, donc concernant notre lutte contre l'obligation vaccinale, contre le pass sanitaire, mais aussi le respect des libertés, l'aspect fraternité, joyeux, la société de demain, le rassemblement citoyen. Enfin, on avait l'impression que c'était notre porte-parole à CNews. Donc on était ravis, vous pensez bien. Donc la marche du réveil. La marche du réveil avec un beaucoup de lever de soleil. La marche du réveil samedi 27 novembre à 14 h à Montpellier. Faites circuler l'information. Venez nombreux. Quand on se retrouve, c'est toujours magnifique. Je voulais vous dire aussi, ça me tient à cœur parce que je le sens venir là. Je vous ai dit, ça s'effrite. Petit à petit, dans les médias nationaux, il y a des petites informations, des petits questionnements. Qui disent-ils? Et ben, du coup, dans la population, il en est de même. Donc, on a l'habitude depuis cet été de militer, de se retrouver entre nous. On dit les résistants, on dit les éveillés, on dit comme on veut, et d'avoir de cesse que d'informer nos congénères. Et là, j'ai envie qu'on fasse vraiment attention à la population qui maintenant se pose des questions, qui maintenant ouvre un œil, qui maintenant s'inquiète. Attention à ne pas nous violenter les uns les autres. Bien sûr qu'il est important qu'on continue de s'informer, qu'on continue de discuter. Là, actuellement, la notion de passe sanitaire au niveau législation pose question. C'est le moment où peut-être il faut remettre un coup d'accélérateur pour imposer, par exemple aux associations sportives, la présence des enfants qui ne sont pas vaccinés ou qui n'ont pas de passe. Mais attention à ce qu'on ne se trompe pas de cible. Ce ne sont pas les encadrants, ce ne sont pas les gérants d'associations, par exemple, vers qui il faut tourner notre colère. Au contraire, ceux-là, ils sont à protéger. On aurait tout à perdre à s'entrechoquer dans la population. Voilà. On se retrouve samedi, on est tous ensemble, et on lâche rien.